Que vous soyez à Paris, que nous soyons à Kinshasa, nous avons un seul Dieu. Il est omniprésent. Et la meilleure, c'est que quand la trompette va sonner, vous partirez de Paris. Nous partirons de Kinshasa. Nous allons nous rencontrer dans les airs pour louer, adorer celui que nous avons rencontré, Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes rien au monde, mais ratez pas ces rendez-vous. Accrochez-vous au Seigneur pour que ce jour-là, que vous soyez comptés parmi ceux-là qui vont rencontrer le Seigneur. C'est une belle espérance, parce que si nous prions, ce n'est pas en premier lieu que nous ayons de villas, que nous ayons de véhicules, toutes ces choses passeront. La meilleure espérance, c'est rencontrer Jésus. La vie, tout à l'heure, on m'a fait un message, la vie, n'est-ce pas, est faite de choix. Tes pleurs ou tes joies de demain sont fonction du choix que tu fais aujourd'hui. Je ne sais pas à qui appartient ce message. Nous allons lire la parole de Dieu dans Esther, chapitre 6. Je voudrais qu'on lise tout le chapitre. Cette nuit-là, vous pouvez répondre avec moi? Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérèse, les deux eunuques du roi, garde ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi Cyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit à lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi. Aman se rendit en hâte chez lui, désolé, la tête voilée. Aman raconta à Jérès sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, Jérès, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lesquels tu as commencé à tomber, et de la race juive, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé pour lui, nous disons Amen.
Vous voulez un thème pour mon intervention ce matin? Ma destinée. Ma destinée. J'ai pour vous pris deux, trois définitions dans les dictionnaires de ce mot destinée ou destin. On nous dit, le dictionnaire, c'est une puissance qui règle la vie des hommes, le cours des événements. La destinée. Le dictionnaire ajoute que le destin, c'est le sort particulier d'une personne. Le sort particulier d'une personne. Troisième définition, on nous dit, c'est aussi l'ensemble d'événements et circonstances qui organisent la vie d'un homme. Ensemble d'événements et circonstances qui organisent la vie d'un homme. Quand nous parlons de la destinée, nous rencontrons deux courants, n'est-ce pas, dans le monde concernant la destinée. Tout le monde ne voit pas la destinée de la même manière. Il y a un courant, le premier, qu'on appelle l'humanisme. Le défenseur de ce courant dit que l'homme, celui qui doit se battre pour se forger son destin ou sa destinée. C'est l'homme qui s'est fait, c'est l'homme qui se fabrique. L'homme, celui qui est au centre de sa propre victoire, de sa propre réussite. Sans lui, rien ne marche. C'est ça le courant de l'humanisme. Un deuxième courant, c'est ceux-là qui croient que Dieu est l'auteur du destin. Eh bien, ceux qui forment ce courant pensent que Dieu a entre ses mains l'avenir de chaque être vivant, de chaque être humain. Et celui qui dirige et organise le plan conçu, n'est-ce pas, d'avance avant la fondation du monde. Eh bien, ce matin, nous venons plus vous parler de ce deuxième courant qu'on appelle, n'est-ce pas, Dieu est l'auteur du destin. Nous croyons que seul Dieu, n'est-ce pas, celui qui nous a créés, celui qui dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 5, dans Jérémie chapitre 1 plutôt, verset 5, il dit, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Non seulement je te connaissais, il dit, avant que tu ne sois sorti de ces seins, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu, alors que nous sommes encore dans le ventre de nos mères, il sait qui nous sommes. Alléluia. Tenez bien aimés, ce que nous sommes aujourd'hui, ou ce que nous serons demain, n'est pas le fruit des hasards. Mais c'est le plan merveilleux de Dieu conçu à l'avance. Je veux dire à quelqu'un, tel que tu es un projet de Dieu. Amen. Quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, tu peux être venu au monde au travers un viol. On a violé ta mère. Là, c'est un péché. Mais toi, tu n'es pas un péché. Nos parents biologiques
nous envoie à l'école. N'est-ce pas? Quand il nous envoie à l'école, c'est pour préparer, n'est-ce pas, notre avenir. Mais il ne décide en rien de ce que nous serons. Il paye cher, surtout, n'est-ce pas, à notre époque. Nous devons, pour être quelqu'un dans la vie, étudier, faire, n'est-ce pas, des grandes études. Ça, c'est pour préparer l'avenir. Mais qui nous serons? Qui nous serons? Il n'y a que Dieu. Il y a des gens avec des grands diplômes. Des gens, quand ils te parlent, tu dis, mais quelle sagesse, quelle intelligence, mais qui sont nulle part. Bien-aimé, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Suis-je moi en train d'encourager la paresse, dire ici, t'es bon, voilà, parce que Dieu connaît ce que nous ferons demain, nous croisons le bras, nous ne faisons rien du tout. Non, parce que j'ai dit, vous savez que l'homme ou la femme de la destinée compose avec Dieu. C'est un homme ou une femme en mouvement. Tout ce que nous serons demain, nous sommes en train de l'accomplir avec le Seigneur. On ne croise pas les bras. C'est ce que, n'est-ce pas, je n'ai pas dit. Nous sommes, n'est-ce pas, en mouvement avec les Seigneurs. Bien-aimés, ces textes que nous avons lus, ce chapitre 6, ça m'étonne. Il commence par cette nuit là. Ouh. Cette nuit, dis à ton frère, cette nuit là. Pas deux, pas trois, mais une seule nuit. Vous savez, il y a beaucoup de nuits, et même des nuits inutiles, où nous dormons, nous sommes en train de faire des cauchemars, des nuits. Nous nous réveillons et puis c'est comme si il n'y avait pas de nuit, mais il y a des nuits. Il y a une nuit, mais il y a aussi un jour. Il y a un mois, il y a aussi une année. Alléluia. Toutes les nuits ne se ressemblent pas. Je dis que tous les jours aussi ne sont pas les mêmes. Le mois ne se ressemble pas. Les années également ne se ressemblent pas. Bien-aimé, il y a des nuits de ta destinée, il y a des jours de ta destinée, il y a des mois de ta destinée, il y a aussi une année de ta destinée. Le Seigneur, pour faire éclater sa gloire dans ta vie, il n'a pas besoin de mois, il n'a pas besoin des années. Une nuit suffit pour que Dieu fasse éclater sa gloire dans... C'est pourquoi moi je dis, il y a des gens qui disent, oh non, moi je suis en état, c'est comme une course. Tu es en train de te concurrencer à qui? Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de faire des concurrences. Parce qu'il suffit pour toi, n'est-ce pas, d'une nuit et d'une seule nuit pour que ta vie change, pour que ta destinée change. Alléluia. Et quand le temps de la destinée arrive, Dieu se sert de n'importe qui et de n'importe quoi. Pour rendre matériel et rendre palpable, n'est-ce pas, ta destinée. Vous savez, dans Proverbe 21, au verset 1, la Bible dit, Dieu a le cœur du roi entre ses mains comme un courant d'eau. Il l'incline partout où il veut. Nous n'avons pas besoin de nous battre.
Alléluia. Même concernant la position que nous devons occuper, si nous sommes dans une société, hein, nous n'avons vraiment pas besoin de nous battre. Si Dieu, n'est-ce pas, veut que tu occupes telle position, eh bien, il est capable de toucher le cœur de ton responsable pour te donner cette position. Parce que c'est notre Dieu qui a le cœur du roi entre ses mains. Alléluia. Ici, l'insomnie. L'insomnie. Le roi n'a pas pu dormir. L'insomnie. Nous avons défini tout à l'heure la destinée comme une puissance qui règle le cours des événements. Mais notre événement ici, c'est l'insomnie. L'insomnie du roi. Dieu a choisi simplement d'ôter les sommeils du roi. Il a ôté le sommeil du roi. Tout ce que le roi a pu faire pour dormir, en tout cas, ce sommeil ne venait pas. Vous savez qu'il y a même des chambres artificielles. En tant que roi, il y a des chambres artificielles. Hein, où vous entrez, il y a tout pour vous bercer afin que vous puissiez dormir. Bien aimé, le sommeil, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi il faut même louer le Seigneur quand vous dormez là. Il y en a, bien aimés, qui ont des lits formidables, mais qui n'ont pas de sommeil. Et moi, quand je vais au lit, eh bien, je dors. Je suis à l'aise, je dors. Et quand, s'il faut ronfler, je ronfle s'il y a un problème. Il y a quelqu'un, une star là, hein, il est mort parce que lui, pour dormir, il fallait. Et ce jour-là, quand il a pris ça, c'était pour toujours. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est que Dieu nous donne le sommeil. La nuit, nous dormons. C'est pourquoi quand nous nous réveillons, nous pouvons les bénir. Seigneur, merci de ce que tu m'as donné un sommeil doux et paisible. Amen. Alléluia. Ah, le Seigneur est merveilleux. Eh bien, le roi ne dort pas. Mais le roi, en tant que roi, il refuse de veiller seul. Il mobilise tout son conseil, tout son staff. Il met tout le monde en mouvement à cause d'une seule personne. Et j'ai dit à cause de toi, Dieu peut mettre en mouvement beaucoup de choses. Alléluia. À cause de toi, le Seigneur peut remuer ciel et terre. Ici, le roi n'a pas, il ne dort pas, eh bien il réveille tout le monde. Alléluia. Cherchez dans les livres d'Anna. Il commence à chercher et on a trouvé, n'est-ce pas, l'endroit où, n'est-ce pas, Mardochée, il a sauvé le roi. Ça a été écrit dans le livre, dans les annales. C'est un livre du souvenir. C'était écrit. Alors il pose la question, qu'est-ce que Mardochée a eu comme récompense? Bien aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que quand nous faisons quelque chose, peut-être dans la maison de Dieu, peut-être pour l'homme de Dieu, le serviteur, ne nous attendons pas tout de suite peut-être à la récompense. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous faisons ce que nous pouvons faire, mais Dieu, il sait quand est-ce qu'il va nous rémunérer. Pour le temps de la rémunération, cela appartient à
à notre Dieu. Ésaïe 62, nous pouvons rapidement lire. Et Dieu nous aide pour terminer ce message. Écoute ce que le Seigneur dit. Pour l'amour des Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel. On l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Je vais dire à quelqu'un, il y a un temps où Dieu s'éteint. Il y a un temps où Dieu sort du silence. Et j'ai dit à quelqu'un, Dieu sort du silence maintenant. Et il dit, pour l'amour de toi, il ne va pas s'éteindre. Et pour l'amour de toi, il ne va pas se donner du repos jusqu'à ce que ton salut paraisse. Tu as longtemps pleuré, mais Dieu s'engage maintenant à faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Et pour cette église, je dis que Dieu s'élève. Il va faire des choses afin que l'on sache qu'à la parole du salut, il y a un Dieu. Si déjà, en pleine Paris, vous pouvez avoir ce que vous avez ici, c'est un signal fort. Amen. Il y a un Dieu. Qui a un Dieu, et ce qu'il est en train de faire pour cette église, sache qu'il est en train aussi de le faire dans ta vie. Les jours qui viennent, eh bien, cette église ne passera plus inaperçue. Les jours qui viennent, cette église, oh bien-aimé, va connaître des influences. Oh, yeah. Il va contaminer ces pays. Oh, yeah. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est levé. Amen. Il a dit pour cette église, il ne va pas s'éteindre. Et pourquoi il ne va pas s'éteindre? Il a dit pour Mardoché, c'était maintenant le temps. Parce que c'était le